La Société du confort et de la sécurité vous présente Chronique de la baignoire de Sébastien Gendron. C'est chaud. Comment se laver les mains? Méthodologie. 1. Mouillez vos mains sur toutes les surfaces. 2. Prenez du savon. 3. Savonnez vos mains partout, paumes, dos, entre les doigts, ongles, pendant au minimum 20 secondes. 4. Rincez correctement. 5. Séchez vos mains avec des serviettes usage unique ou déroulantes. C'est après avoir fait ma petite commission dans les toilettes d'une grande société cotée au CAC 40 où j'étais venu exercer mes talents professionnels que je suis tombé sur ce panneau contrecollé au miroir attenant au lavabo. Tout en me savonnant selon ma propre méthode, pas franchement éloignée de celle prescrite ici, j'en suis venu à penser qu'il existait deux catégories de personnes, chacun réagissant différemment à la lecture de cette petite épître. La première, à laquelle j'aime à me dire que j'appartiens, est née dans un milieu favorisé, avec des parents aimants, qui ont investi dans une éducation sans faille destinée à mener leurs gosses vers une certaine indépendance. Eux-mêmes procréateurs, ces gosses ont transmis ce savoir à leur descendance, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. La seconde, à laquelle visiblement appartiennent les employés de ces multinationales, sont nés dans la rue, pour les plus chanceux, au bord d'un ruisseau pour les moins nantis. On ne leur a prêté leur jeunesse durant qu'une attention négligeable, à peine de quoi savoir lire et écrire et être plus tard potentiellement recrutables par de grandes sociétés pourvoyeuses de biens et de services. À la sortie de ces toilettes, c'est donc avec une certaine curiosité que j'ai observé ces gens. Ils semblaient en tout point semblables à ceux que je fréquente et dont j'ai fait des amis. Comme moi, ils marchaient, causaient, travaillaient, riaient peu, mais ne semblaient pas pour autant malheureux. Vêtus avec soin, autant que je le suis, peut-être même mieux, ils étaient visiblement aptes à vivre une existence que je qualifierais de normale, puisqu'entre eux, la communication paraissait claire. Lorsqu'ils me parlaient, je les comprenais. Nos deux mondes étaient donc pour eux, aussi incroyable que cela pouvait paraître. Alors, pourquoi dépensait-on tant d'énergie à expliquer à ces gens-là de quelle manière il était convenable de se laver les mains? Dans l'ascenseur qui me ramenait au rez-de-chaussée de cette tour, alors que j'en venais à me demander si ce n'était pas moi, mes parents et mes aïeux qui avions raté quelque chose, un autre panneau attira mon attention. Là, on expliquait avec la même célérité qu'aux toilettes comment il fallait se comporter si d'aventure une quinte de toux ou un éternuement irrépressible venait à nous saisir alors qu'autour de nous, d'innocents collègues partageaient provisoirement cet espace réduit. Non, me suis-je dit, mon éducation n'est pas en faute. Seulement voilà, j'avais raté un grand rendez-vous du XXIe siècle. Je ne sais pas où j'étais ce jour-là, mais vraisemblablement par un petit matin morne, les nuages se sont écartés et Dieu est apparu à l'homme moderne. Et il a dit: durant 20 secondes, tes mains tu laveras, pendant 20 secondes ensuite, tu rinceras. Et frotte bien. Et comme à chaque fois que Dieu dit quelque chose, personne ne discute. Ce message vous a été proposé par la Société du confort et de la sécurité.